Shalom, shalom, corps de Christ. Soyez bénis partout où vous vous trouvez dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. C'est votre humble, la prophétesse Claire Mbonga. Que Dieu vous bénisse. Je vais encore ce soir, encore avec des témoignages pour édifier le corps de Christ. Pour montrer que le panier circule encore, Jésus-Christ en action. Soyez bénis, on va prier. Merci Jésus. Merci pour le souffle de vie. Merci de m'avoir protégé. Merci d'avoir protégé ma famille, mes frères et mes soeurs. Sois élevé au lieu de très haut, mon âme te loue, te bénit, Seigneur. Papa, sans toi nous sommes rien. Tu es notre appui. Ô l'Éternel Dieu, le Créateur de l'univers, le Créateur de toutes choses. J'élève ton Saint-Nom maintenant devant le monde entier. J'élève ta bonté, ta gloire, ton honneur. Sois béni au lieu de très haut. Au nom puissant de Jésus. Amen. Mes bien-aimés, je viens encore avec un autre témoignage pour glorifier le nom de Jésus, pour montrer que le panier circule encore Jésus-Christ en action. Soyez bénis partout où vous vous trouvez. Mes bien-aimés, je vais vous parler d'histoire d'une jeune femme. Elle avait 40-42 ans. Elle vivait à Paris. Mais bien aimé, la jeune femme, elle était en Afrique, précisément au Congo-Kinshasa. Elle a voyagé à l'âge de 22 ans pour venir rejoindre son mari. Avant de voyager, elle avait une copine qui étaient ensemble, qui faisaient tout ensemble. Ils sont grandis ensemble. La jeune femme, au moment qu'elle a voyagé, elle avait 22 ans. Elle est restée en Europe, elle a travaillé. Donc, c'était une bosseuse, vraiment. Une bosseuse. Je connais cette jeune femme à travers de ma cousine. Il vivait même quartier avec ma cousine à Villeneuve-Saint-Georges. Mais bien aimée, elle a eu ses enfants, elle a continué à travailler, elle a fait venir sa soeur, elle a fait venir son frère, elle a fait venir encore son frère, sa soeur. Tous les 4 soeurs, 2 frères et 2 soeurs qui restaient là-bas, elle les a fait venir en France. Mais bien aimé, dans les quartiers, il y a des gens qui ne sont pas contents. Si toute une famille partie en Europe, ah, qui a fait ça? C'est leur sœur. Oui, c'est leur sœur qui les fait venir en France. Mais bien aimé, elle a continué à travailler. Un jour, elle a dit que je vais aller en Afrique. Comme tous mes sœurs sont là, donc j'ai atteint mon objectif. Je vais aller maintenant voir ma mère. Notre sœur, elle est venue. Elle est partie en Kinshasa. Elle a retrouvé sa copine. À l'époque, là, notre sœur, elle avait eu 40-42 ans. Elle a trouvé sa copine qu'il a laissée pendant 20 ans. Sa copine de jeunesse qu'ils faisaient tout ensemble. Mais bien aimé, quand tu as une copine, tu l'as laissée depuis des années, elle n'a pas gagné la vie. Elle est restée dans la vie de misère, les mêmes personnes. Tu ne sais pas si elle n'a pas Dieu en lui, si elle n'a pas reçu Jésus, tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle pense. Mais bien aimée, elle est allée chercher son ancienne copine. Elle a commencé à faire tout ensemble, à manger avec elle, à sortir avec elle, toutes les démarches. Mais bien aimée, elle ne savait pas que cette copine, elle avait de la haine et de la jalousie contre elle. Elle a donné les habits, elle a offert beaucoup de choses à cette copine. Mais bien aimée, or quand elle allait de sortir, partout elle allait avec cette copine, elle lui donnait même de l'argent à manger. La copine, elle avait coupé un bout d'habit de la sœur qui est venue en Europe. Elle est allée donner à un féticheur dans une autre commune. Il a dit, je veux que vous la détruisez. Elle est partie en Europe. Elle a fait venir ses sœurs, ses frères en Europe. Et moi, je suis là avec les vies de misère. Donc, elle est venue pour me rigoler, pour me rayonner au nez. Mais bien aimé, la fétichère, elle a fait des choses, Elle a donné un poudre, elle dit que achète-lui un habit neuf, mets le poudre là. Dès qu'elle va aller en Europe, si elle met cet habit, tu verras ce qui va se passer. Elle dit ça, fais le feuille de manioc, mais aussi un peu élan dedans. Si dans les habits ça ne marche pas, elle mangera dans la nourriture.
C'était l'habit là, elle a mis les poudres sur l'habit. Elle a fait le feuille de manioc, le pondo. Elle a amené à sa copine avec les poissons fumés. La sœur, elle a fait un mois après, elle est revenue en Europe. Mais bien aimée, depuis que la sœur est venue en Europe, elle a commencé à être malade. Et ça, la maladie changeait de forme. Mais bien aimée, elle allait à l'hôpital, on ne trouvait pas. Si on voit aujourd'hui les fièvres, demain c'est les grippes. Donc les maladies changeaient de forme. Notre sœur, elle ne pouvait plus travailler, elle est restée à la maison. Mais bien aimée, la sœur, elle était, si elle s'habillait, c'était une femme vraiment qui avait les bassins. Si elle s'habille vraiment, elle passe même dans le fait, il faut que tu regardes. Mais bien aimée, notre sœur a perdu la santé, elle a maigri. Tellement les gens le connaissaient, elle avait les bassins, elle a commencé à mettre les habits pour gonfler derrière. Elle a commencé à mettre, on appelle ça sur les boutchous, sur les quoi, pour mettre, gonfler derrière parce qu'elle avait vraiment perdu la santé, elle n'avait plus rien derrière que la peau. Mais bien aimée, elle a appelé sa maman. Elle dit, maman, depuis que j'ai quitté Kinshasa depuis l'année passée, maman, je suis que malade. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Dès que je vais à l'hôpital, on cherche la maladie, on ne trouve pas la maladie. Sa maman dit, ah, pourquoi tu ne m'avais pas dit depuis longtemps? Elle a dit, maman, je ne pouvais pas te dire parce que je voulais d'abord savoir. Mais là, au niveau que je suis maman, les gens me rigolent, ils disent que j'ai le sida, ils commencent à me rigoler. Maman, j'ai perdu la santé, si tu vois là, tu ne peux pas. Donc, que la peau et l'os. Mais bien aimé, c'est là que sa maman, elle a commencé à marcher dans les églises. Dans les églises, chercher des prophètes. Elle s'est trouvée dans une église. C'est là qu'on l'a dit, tu es en train de chercher la maladie de ton enfant. Ton enfant, dès qu'elle est venue, sa meilleure copine, elle a pris son habit. Tout ce qu'elle est en train de vivre, c'est sa meilleure copine. Elle a mis sur les habits, les fétiches qu'on l'a donné. Elle a mis d'autres dans les feuilles de manioc et dans les poissons fumés. Donc, la maladie que ta fille, elle est en train de souffrir en Kinshasa, c'est la jalousie de sa meilleure copine d'enfance. Si vous voulez que votre fille soit bien, il faut que vous ayez chercher sa copine, qu'elle avoue. Elle a des choses elle-même qui va faire pour délivrer votre enfant. Mais bien aimé, cette fille, on a commencé à la chercher, on ne la trouvait pas. On a commencé à chercher. On est allé le trouver 3 ou 4 mois après. On l'a dit, on sait ce que tu as fait. Tu veux tuer notre enfant, ta meilleure copine. Elle est venue, t'a donné les habits, elle t'a donné tout. Comment tu peux aller faire des choses comme ça? Tu veux le tuer, tu veux qu'on l'enterre vivant. Pourquoi tu as fait des choses comme ça? C'est là que sa fille a commencé à dire, non, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Après quelques temps, des mois après, elle a dit, où c'est moi? Je l'ai fait. Je croyais qu'elle est venue me rionner, elle est venue me rigoler, elle est venue se moquer de moi parce que moi, je n'ai pas réussi la vie. Elle est venue, elle m'a montré, c'est elle qui a fait venir ses sœurs en Europe, c'est elle qui a fait ça, qui a acheté des parcelles ici en Kinshasa. Moi, j'étais sa meilleure copine. Qu'est-ce qu'elle a fait pour moi? Elle m'a oublié complètement. Qu'est-ce qu'elle a fait pour moi? Elle est venue me rigoler. Mais bien aimé, on a supplié cette sœur-là. Elle a accepté que c'est elle qui a fait ça. C'est là qu'on a dit à la sœur de voyager, de quitter l'Europe, d'aller à Kinshasa. On l'a menée dans cette église-là qu'on a donné la révélation à sa maman. Mais bien aimé, aujourd'hui, je vous dis, la sœur est vivante à Paris. Elle a retrouvé la santé, mes bien-aimés. Vous qui vous confiez aux gens, mes bien-aimés. Matthieu 10, 36 nous dit, l'on aura pour ennemi les membres de sa propre famille. Les gens que tu connais, quelqu'un qui va te détruire, ce n'est pas quelqu'un qui vient de loin. C'est une personne qui est à côté de toi. C'est une personne qui te connaît. Il connaît comment tu manges, comment tu vis pour te détruire. Quelqu'un qui ne te connaît pas ne te fera jamais du mal. On aura les ennemis, les gens de votre propre famille, les membres de votre famille. Matthieu 10, verset 36.
on aura pour ennemi les membres de sa propre famille, pas quelqu'un de loin. Mais bien aimé, faites attention, demande la grâce de Dieu, demande le discernement. On connaît des personnes, mais on ne connaît pas leur cœur. Le cœur de l'homme est mauvais, le cœur de l'homme est torturé. Si Dieu ne te montre pas, comment tu vas découvrir, comment tu vas savoir que ces personnes m'aiment ou ne m'aiment pas? Mais bien aimé, faites attention. Faites attention, mes bien-aimés. Puis Psaume 37, verset 4 nous dit, faites de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mets le Dieu en première position et tu verras, il ne t'abandonnera pas. Même si le méchant vient, même si le méchant tente, si tu fais de l'Éternel tes délices, il va te montrer, mais faites attention. Et même dans les rêves, même dans les visions, ton Dieu va commencer à te révéler des choses cachées. Comme j'ai à Jérémie, évoque-moi ton Dieu. Jérémie 33, à partir du verset 3. Évoque-moi ton Dieu, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas, des choses que tu ignores. Moi, l'Éternel Dieu, je vais te le montrer, mes bien-aimés. Parce que le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais. On peut avoir l'ennemi, même ta propre sœur. On peut avoir l'ennemi, même ta propre frère. Je vous ai parlé, la sœur, le frère qui était parti en Kinshasa pour acheter une parcelle. C'est sa propre sœur qui l'a tué à cause de sa propre maison, à cause de son propre argent. Mais bien aimé, faites attention. Il n'y a que Jésus-Christ, le vrai amour. Il n'y a que Jésus-Christ qui ne peut pas te faire du mal. Il n'y a que Jésus-Christ, si tu dis il t'aime, il t'aime. L'homme restera l'homme. Mais bien aimé, le secours de l'homme n'est que vanité, Le secours de l'homme n'est que vanité. Soyez bénis, c'est ça que je voulais vous parler ce soir, le corps de Christ. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes, que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous console, que Dieu vous fortifie. Accrochez-vous à Jésus, vous ne serez pas déçus. Shalom, que Dieu vous fasse du bien. À la prochaine. Bye. C'était votre humble, la prophétesse Claire Mbonga.